Pourquoi je perds pas de poids? Pourquoi je suis pas bien dans mon corps? Pourquoi il y en a qui arrivent facilement? J'ai envie de les regarder et de leur dire, mais pour toi c'est facile, t'arrives tout le temps. Et moi, ça fait des années que j'essaye, des années que j'arrive pas à me sentir bien dans mon corps. Je fais l'effet yo-yo tout le temps. Comment ça se fait? Et en fait, on comprend pas. On comprend pas pourquoi, pour nous, ça ne fonctionne pas, alors pour les autres, ça a l'air si simple, si facile. Ça a été 10 ans de ma vie à galérer pour être bien dans ma tête, bien dans mon corps. Je me suis torturée l'esprit et le corps en pensant que ça allait être compliqué, hyper complexe, alors qu'en fait, la solution, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est quoi? C'est quoi la solution? C'est l'entraînement. Je suis sûr, c'est l'entraînement. Ouais, c'est vrai qu'on se dit, allez, je fais pas de sport, donc je vais me mettre au sport, comme ça va m'aider à atteindre mes objectifs. Comment ça se fait du coup que deux mêmes personnes qui font plein de sports, il y en a un qui arrive bien et l'autre qui n'y arrive toujours pas? Alors tu te dis, il y a peut-être l'alimentation, c'est peut-être pas foufou comme je mange, même si j'essaye de faire attention, mais il y a peut-être des choses que je ne sais pas, des petites astuces, des petits effets, des petits aliments miracles, comme on aime bien. Et comment ça se fait là du coup qu'il y a des personnes qui vont faire du sport et qui vont gérer leur alimentation également et qui vont vraiment réussir, et d'autres qui vont faire du sport, qui vont gérer l'alimentation et qui vont être super stricts, etc. et ne jamais réussir. Et t'en as même d'autres qui gèrent pas du tout l'alimentation, qui mangent ce qu'ils veulent, qui prennent plaisir et qui arrivent aussi. Et toi, t'es là, tu te dis, mais sérieux, c'est quoi ce délire? Alors tu te dis, il y a peut-être le stress aussi qui joue beaucoup parce que j'ai un métier qui est quand même assez prenant, j'ai une vie de famille qui est assez prenante et je ressens, ou pas, des fois on ressent pas forcément le stress, mais on sait que ça peut jouer. Mais comment ça se fait? Là, tu commences à voir où on veut en venir. Comment ça se fait que des personnes qui sont ultra stressées, des fois, eux, perdent du poids, d'autres prennent du poids, et d'autres qui sont super stressés, sont bien dans leur corps? Ça joue quand même plein de paramètres à travers tout ça. Et après, tu te dis peut-être, c'est peut-être la persévérance, parce que c'est vrai que moi, je m'y mets, mais ça tient pas tout le temps. Je commence bien le lundi, puis au bout de jeudi, je commence à lâcher l'affaire, et puis le week-end, c'est la relâche, on se fait plaisir, et puis on se dit, c'est pas grave, je recommencerai le lundi. Donc tu mets ça sur le compte aussi de la persévérance. Comment ça se fait? Et on les connaît, nous, ceux-là, en tant que coach, on les connaît vraiment. Qu'il y a des personnes, ça fait 10 ans qui arrêtent pas de s'entraîner, 10 ans qui arrêtent pas de faire attention. Ça fait 10 ans qu'ils essayent, qu'ils persévèrent, qu'ils sont disciplinés, mais qui n'y arrivent toujours pas. Alors qu'il y en a qui s'y mettent pendant 3 mois et hop, ils y arrivent. Comment ça se fait? On se rapproche un petit peu de la solution, mais on n'y est pas encore. C'est vraiment là où on veut t'y amener. Parce qu'en fait, on dédie notre vie à découvrir ça, à découvrir ce process, ce fonctionnement dans notre cerveau, dans nos habitudes. Qu'est-ce qui fait que des personnes arrivent à se créer un corps qu'ils aiment, un état d'esprit qui les limite plus, et une vie de dingue, et que d'autres n'y arrivent pas du tout? Comment ça se fait? On va justement te donner la réponse dans cette vidéo-là. Et du coup, on va voir les fausses solutions. Mais avant ça, pense à t'abonner si t'aimes ce qu'on te donne comme contenu, si tous nos petits conseils te permettent d'avancer et d'apprendre à mieux te connaître, à mieux comprendre qu'est-ce qui fait que t'arrives pas encore à avoir un corps où tu te sens bien et aussi dans ta tête. Parce que ça se passe pas que au niveau du corps, ça se passe aussi au niveau de la tête. Les fausses solutions, du coup, qu'est-ce que c'est que ces fausses solutions? Tu te dis peut-être, c'est la génétique. C'est le métabolisme, mon métabolisme est bloqué. C'est le stress. Moi, je suis quelqu'un de stressé. C'est le stress. C'est mon sommeil. Non, en fait, c'est le programme alimentaire qui va pas. Ça va pas du tout. Ou le programme sportif qui ne va pas. Ou la persévérance qu'on a pu voir. Ce n'est rien de tout ça. Ou c'est peut-être tout ça. On n'en sait rien. En fait, elle est là, la solution. La solution, elle est ici. Toutes les personnes qui n'y arrivent pas, qui font l'effet yo-yo depuis des années, il y a 2 choses qu'elles n'ont jamais fait. La première chose... apprendre à se connaître. Et la deuxième chose, oser être soi-même. C'est aussi simple que ça. Et là, ça peut peut-être paraître un peu flou pour toi, te dire, ok, en fait, je suis pas très avancée. Ce qu'ils me disent, c'est, ça peut être ça, mais ou pas. Ça peut être l'ensemble ou pas. Et après, mais je sais, moi, je me connais. Je sais déjà qui je suis, en fait. Et oser être soi-même, je le suis tout le temps. Et en fait, non, on s'en rend pas compte, mais on se voile la face sur beaucoup de choses. Et on a tellement été, éduqués, formatés aussi avec la société, qui nous ont amenés dans un certain moule, sans qu'on le veuille ou qu'on le sache, en fait. Et on arrive à un moment donné, à un moment de sa vie où on fait un petit break sur sa vie, on se dit mais en fait ça va pas, là j'en peux plus, je me sens plus bien dans mon corps et dans ma tête, et en faisant un petit
pas de recul et en regardant en fait qu'est-ce qui se passe, ah oui, en fait ça me correspond pas forcément. Ah oui, puis ça me va pas. Et en fait, c'est sur ça qu'on va essayer d'aller gratter. Qu'est-ce qui fait que tu fais l'effet yo-yo? Bah parce que tu ne te connais pas. Tu sais pas ce qui fonctionne bien ou ce qui fonctionne pas bien pour toi. Et c'est une des raisons principales. Donc, tu as besoin d'apprendre à te connaître. Tu as besoin d'oser être toi-même. Oser être soi-même. Ça veut dire pouvoir dire non aux autres, pouvoir se dire oui à soi-même, pouvoir se dire oui à soi-même et être là, être plus présent pour les autres. Ça veut dire augmenter son estime de soi, sa confiance en soi, son amour pour soi. C'est ça, là, réussir à oser être soi-même. Et du coup, en effet, c'est simple comme solution. Mais c'est pas facile à mettre en place. C'est pas facile à mettre en place. Et comment un chirurgien il a fait pour apprendre à opérer, pour être aussi compétent? Comment il a fait? Comment tu as appris à conduire également? Comment t'as fait? Comment t'as fait pour apprendre à marcher? Comment t'as fait pour apprendre à parler? Tout ça, t'as simplement appris avec un mentor, avec quelqu'un qui était là pour toi, pour t'apprendre. Un modèle. Un modèle, exactement. Le chirurgien, c'est comme ça qu'il a appris. Il n'est pas allé directement avec ses bistouris et dire « Allez, laissez-moi la place, j'y vais, je gère ». Non. Et c'est pareil, quand t'es enfant, comment tu fais pour apprendre à marcher, à parler? Ben, tout simplement, tes premiers modèles, ce sont tes parents. Et tu te calques sur eux. Et tu fais exactement comme ce qu'ils font. Donc, si ils se mettent à lire, tu verras que les enfants, bizarrement, ils se mettent à lire. Si tu vois quelqu'un devant la télé H24, bizarrement, l'enfant, il sera devant la télé H24. On prend pas assez conscience de ça, mais les enfants imitent énormément les parents. Donc, on a besoin, dans cette imitation, on a besoin de modéliser quelque chose. Et c'est ce que tu vas avoir besoin de faire, de modéliser quelqu'un, de modéliser une méthode pour que tu puisses apprendre à te connaître. Pas suivre juste une méthode, adapter une méthode pour toi, pour ton propre fonctionnement et que ce soit durable. Et là, malheureusement, en fait, comme 95% des personnes qui font l'effet yo-yo au bout de 3 ans après un régime et qui reprennent même plus, ces personnes-là, elles vont être paumées sur tout ce qu'il y a sur Internet, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a sur Instagram, sur Facebook, etc. Tu vas avoir le médecin qui va te dire mange telle ou telle chose. Tu vas avoir l'ostéopathe qui va te dire en fait, il faut que tu fasses ça. Tu vas avoir ton kiné qui va te dire autre chose, un naturopathe ensuite, un diététicien, etc. Et en fait, c'est ça, c'est pourquoi on est perdu, pourquoi on n'y arrive pas, parce qu'on suit à la lettre des choses et je le dis parce que moi, je l'ai fait pendant des années et on pense bien faire, en fait. On écoute, on va dire, les médecins, les diététiciens, des personnes qui sont censées s'y connaître. Et donc, on suit, en fait, bêtement, et c'est pas méchant, quand je dis bêtement, mais on suit bêtement, ce qu'on nous donne, quoi. Le plan alimentaire, le plan sportif. Et on fait comme c'est dit. Mais sauf que des fois, ça correspond pas toujours à notre mode de vie, à notre personnalité, à ce qu'on aime. Et en fait, c'est pour ça qu'on lâche, c'est pour ça qu'on pense qu'on est jamais motivé ou quoi, mais c'est juste parce que ça nous correspond pas, tout simplement. Du coup, là, dans tout ce que tu as entendu, tu as besoin d'apprendre à te connaître, tu as besoin d'oser être toi-même, et tu as besoin de voir qu'est-ce qui te correspond vraiment sur ton hygiène de vie globale. Pas juste l'alimentation ou pas juste le sport. Le médecin, il maîtrise parfaitement les maladies, mais il va pas maîtriser l'alimentation. Un ostéopathe, il va maîtriser l'architecture du corps, mais il va pas maîtriser l'alimentation, la remise en forme, la pratique sportive, etc. Toi, tu vas maîtriser ton job. Est-ce que je peux faire ton job à ta place aussi bien que toi? Je pense pas. Je suis sûr que non. Je suis sûr que non. Donc toi, en fait, ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de te faire accompagner dans cette démarche. Si c'est vraiment important pour toi, si c'est une priorité pour toi, pour réussir à apprendre à te connaître, à oser être toi-même, fais-toi accompagner. C'est important, mine de rien, l'encadrement. Tout simplement, si on revient à nouveau à l'enfant, qu'est-ce qui est important quand un enfant va commencer à faire ses premiers pas? Il a donc son modèle qui est en face de lui, mais surtout, il a des encouragements. Et c'est ça qui fait que l'enfant, il peut se casser la gueule 50 000 fois, et à chaque fois, il va remonter sur ses pieds, il va continuer à essayer d'avancer malgré ses chutes, malgré qu'il tombe. Sauf que nous, qu'est-ce qui se passe dans le mode adulte? Quand on tombe, il y a personne qui est là pour nous encourager, pour nous soutenir. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ça comme un échec, comme on est nul, on le prend personnellement, et donc du coup, on arrête tout. Et là, c'est ça l'intérêt d'avoir un encadrement, d'être accompagné, c'est aussi, comme des rails en fait au bowling. Tu sais, quand tu lances ta première boule quand t'es enfant, t'as des rails. Sur les côtés pour être sûr que tu dépasses pas. Exactement, c'est pour accompagner la personne vers le bon chemin et surtout avoir ce soutien et de dire ok, ce qui va pas, on continue comme ça ou on continue pas comme ça parce que là, on est en train de voir que ça te correspond pas forcément ou là au contraire, c'est un truc qui te va parfaitement. Bénéficier d'une vraie expérience et d'une vraie expertise. T'as besoin de faire ça. Au même titre que des professionnels dans le sport se font accompagner, se font entraîner,
que des politiciens vont se faire entraîner, vont se faire accompagner, etc. Comme tout chef d'entreprise va pouvoir se faire accompagner également s'il veut grandir. Et toi, si tu as envie de grandir, tu as besoin de te faire accompagner. Donc, maintenant, ce que tu peux faire, c'est qu'on va t'aider à évoluer étape par étape. Et cette première étape que tu vas pouvoir faire avec nous, ça va être de télécharger ton pack transformation. Il y a plein de belles choses dedans, tu vas voir, tu vas retrouver bien sûr l'alimentation, le sport, mais surtout le mindset, le mental, l'état d'esprit. Qu'est-ce qui fait que tu as des croyances limitantes? Quelles sont tes peurs qui t'empêchent d'avancer? Et encore plein de belles choses. Il est gratuit, donc vas-y, fonce, va le télécharger.